Voici une vidéo sur Alasana et Salamba Savangasana, la charrue et la chandelle. Aujourd'hui, on va voir la version douce pour rentrer dans ces postures, qui est donc une adaptation du yoga de l'Inde du Sud pour pouvoir accéder à des postures qui peut-être, selon notre état physique, peuvent être un petit peu difficiles. Alors, calez votre tapis contre le mur et calez votre hanche contre le mur. Et essayez de venir sur le dos sans que les fesses s'éloignent trop du mur. Si elles s'éloignent, une fois que vous êtes sur le dos, vous repoussez avec les coudes, vous essayez de bien caler les fesses contre le mur. Les pieds se calent également contre le mur ensuite et les mains contre le sol. Donc, bras tendus, mains à plat pour bien repousser le sol. Les pieds pour bien repousser le mur, vous allez voir où est-ce que vous les placez, ça va être plus ou moins haut, plus ou moins écarté. La tête, vous rapprochez le menton du sternum pour déposer doucement la nuque dans l'axe. Vous vérifiez que vous ne soyez pas trop cambré au niveau de la nuque. Et vous y allez tout doucement, même si vous êtes à l'aise dans les postures de la charrue de la chandelle, que c'est facile pour vous, profitez de cette version pour pouvoir explorer les sensations de douceur et de musculature profonde qui tient donc notre squelette, qui va travailler d'une manière très formatrice, on va dire. Donc sur un inspire, doucement, vous poussez le sol, vous poussez le mur et vous contractez le périnée, les sphincters, les abdos, les fessiers bien sûr, pour monter un petit peu. Vous pouvez monter même moins que ce que je montre là. Expire, vous descendez doucement, vertèbre après vertèbre. Fermez les yeux, explorez vos sensations de travail musculaire. Mettez de la détente dans ce travail musculaire. Vous voyez quand est-ce que vous pouvez relâcher complètement l'effort des bras, l'effort des jambes, les abdos, la base, Muladhara Chakra, périnée sphincter, cette base, vous la faites travailler en contraction et en relâchement comme le reste de la musculature. Continuez à chaque fois à l'inspire, vous montez un petit peu plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter en 3 fois à votre maximum. En tout cas, prenez le temps d'allonger votre inspire et votre expire. Et de bien détendre à la fin de l'expire. Et bien sûr, au fur et à mesure, vous déplacez vos pieds si vous montez de plus en plus haut et que vous sentez que les pieds sont trop bas, que cela vous gêne. Vous pouvez les resserrer ou les écarter. Vous voyez ce qui est bien. Si vous le faites une fois que vous êtes dans la posture, vraiment faites-le en douceur pour votre nuque. Si vous êtes à l'aise ensuite dans cet étirement vertical, vous pouvez rapprocher vos coudes, vos omoplates en croisant les mains comme ceci dans le dos pour être un peu plus à l'aise ensuite pour saisir votre bassin. Alors pour saisir le bassin, les pouces se placent sur les côtés. Donc on peut voilà, faire ce rapprochement comme cela des coudes à l'arrière. Placer ensuite les pouces sur les côtés. Les petits doigts se touchent normalement au niveau du sacrum. On a le bassin dans nos mains et on va doucement soulever une jambe. Si vous êtes débutant, vous pouvez aller tout doucement dans cette version de la chandelle où les jambes sont un petit peu plus loin vers la tête pour avoir votre bassin dans les mains. Ça mettra, là vous pouvez même bien appuyer le bassin dans les mains. Ça mettra moins de pression sur votre cou et vous allez avoir une posture de la chandelle dans laquelle vous pourrez bien vous détendre, respirer un peu plus tranquillement. Bien sûr, il y a plus de pression sur les poignets, donc vous voyez combien de temps vous restez. Vous pouvez tranquillement reposer un pied, puis l'autre et redescendre dès que vous le souhaitez, ou bien replacer vos bras si les coudes se sont écartés à nouveau et remonter dans la posture si vous le sentez. Si vous êtes plus à l'aise,
Vous pouvez bien sûr placer une posture un peu plus verticale, détendre vos pieds. Et vous pouvez descendre également dans la charrue. Donc, selon votre facilité de mouvement, vous pouvez descendre une jambe, vous pouvez même fléchir le genou et faire suivre l'autre jambe tout doucement, ou alors descendre les deux jambes à la fois. Faites travailler la musculature pour que votre bassin, vos jambes fassent contrepoids, que ça descende doucement. Quand les jambes sont au sol, là encore, si vous êtes à l'aise, vous accrochez les orteils, vous allez étirer un peu plus au niveau des jambes. Les bras, vous pouvez les poser un petit peu écartés. Ou alors vous pouvez croiser de nouveau les mains pour serrer les omoplates et avoir une posture un peu plus gainée. Vous laissez glisser ensuite les jambes. Ceux qui sont suffisamment à l'aise, vous essayez de rapprocher vos genoux de votre visage comme si on était dans la pince, mais à l'envers. La posture de la pince, Paschimottanasana, inversée. Vous pouvez laisser le corps s'étirer comme cela, tout en détente. Puis, quand vous sentez que c'est suffisant, vous replacez vos mains et vous allez guider vos jambes doucement vers le mur. Soit une jambe après l'autre, soit là encore, si vous préférez travailler la musculature plus fortement, les deux jambes à la fois, et vous pouvez reposer les deux pieds à la fois. C'est vous qui choisissez. Pour redescendre, reposez vos bras à plat, poussez le mur, poussez le sol pour descendre en douceur sur un expire. Soit vous sentez qu'il vous faut revenir rapidement, dans ce cas-là, je vous montrerai ensuite la posture à prendre. Soit d'abord, vous pouvez prendre cette posture de détente qui ouvre bien le bassin, qui dégage la pression dans le bas du dos. Vous relaxez vos bras, paume vers le ciel. Vous restez le temps nécessaire pour vous détendre. Puis vous rapprochez les genoux côte à côte pour prendre Apanasana, soit les mains croisées, soit une main sur un poignet, soit carrément les bras un peu plus regroupés si vous sentez que vous avez besoin de vraiment mettre la colonne un petit peu regroupée. Vous pouvez aussi soulever la tête, ramener un peu le front vers les genoux si vous en sentez le besoin. Notamment si vous sentez qu'il y a de la pression dans la tête et dans la gorge, à tout moment dans la posture, d'ailleurs, vous pouvez arrêter et vous redresser doucement s'il y a cette pression. Vous vous redressez d'abord en basculant sur le côté. Vous prenez appui au sol. Vous déroulez la colonne tout doux. Vous venez placer vos poings Vajra, donc pouce à la base de l'annulaire. On ferme les doigts autour, un point sur l'autre. Le front sur les poings. Et là, on laisse le cerveau se reposer de cette inversion, de cette super oxygénation qu'on obtient avec les postures inversées. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous placer dans Balasana, front au sol. On est encore en posture inversée puisque donc, le niveau du nombril est au-dessus de la voûte du palais. Et ça, c'est la limite, la frontière qui dit que c'est une posture inversée et que le corps est en train de travailler un peu plus au niveau de stimuler l'oxygénation, le cardiaque, le respiratoire et bien sûr tout ce qui est cérébral. Donc il faut être très vigilant quand on prend les postures inversées, si on n'est pas habitué, s'il y a des problèmes hormonaux notamment, de thyroïde, etc. N'hésitez pas à m'en parler, à me faire un message ou un mail ou un SMS ou à m'appeler pour qu'on voit et que je vous conseille sur la pratique de ces postures inversées. Pour terminer, donc si vous ne gardez pas la posture très longtemps, vous pouvez enchaîner directement sur une méditation. Sinon, vous prenez bien sûr un peu plus de temps dans la posture d'Apanasana. Vous pouvez, dans Apanasana, prendre le temps de faire des petits massages avec une rotation du sacrum du bassin au sol dans un sens, dans l'autre,
Puis prendre le temps de respirer en poussant le souffle dans l'abdomen et vers le bas du dos. En oxygénant toute votre colonne vertébrale, vous visualisez cette respiration qui aère tout l'axe vertébral des cervicales jusqu'au sacrum, comme si votre respiration massait et créait de l'espace entre les vertèbres après ce travail intense. Donc vous restez un peu plus longtemps si c'est nécessaire. Vous revenez en douceur, colonne que vous déroulez vertèbre après vertèbre, et vous vous installez pour votre méditation avec le zafu si nécessaire, votre coussin de méditation ou une brique, un support, ou même vous pouvez rester allongé si vous préférez. Et quand votre posture est installée, donc colonne droite, bras détendus, vous détendez bien le visage, mâchoire, front, yeux. Vous relaxez complètement le corps. C'est la première étape. Détente du corps physique. Quand le corps physique est relaxé, que c'est stable, vous essayez de ne plus bouger, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez dans la respiration abdominale. On va faire donc une respiration spontanée, naturelle, mais qu'on va guider vers l'allongement. L'allongement de l'inspire avec un inspire tout doux, très lent, votre souffle qui descend dans l'abdomen, qui peut remonter si vous en sentez le besoin au niveau diaphragme, cage thoracique, sous-claviculaire, une grande respiration si vous en sentez le besoin de temps en temps. Ne vous obligez pas à enchaîner des inspirations complètes à chaque fois. Laissez le souffle s'allonger progressivement. Pour que l'expire se fasse facilement, il faut que l'inspire soit fluide. Quand l'inspire s'est installé de manière fluide, travaillez votre expire avec cette contraction de la base. Donc gardez les yeux fermés, gardez votre détente, laissez-vous guider à la voix pour que votre respiration s'allonge. Quand vous fermez les yeux, déjà vous aidez le cœur à ralentir. Les battements cardiaques s'apaisent et le souffle va s'allonger. Donc pour notre expire, on visualise à la base périnée sphincter, Muladhara chakra, cette base qui se contracte en spirale. Vous pouvez visualiser que vous remontez un escalier colimaçon de Muladhara chakra jusqu'à Sahasrara chakra, le chakra coronal, votre fontanelle, votre sommet du crâne. Et donc cette remontée en spirale, vous la visualisez à chaque expire pour pouvoir allonger cet expire. Et à l'inspire, vous détendez toute cette musculature que vous avez contractée pour que le souffle descende doucement. Et vous vous concentrez uniquement sur cela. S'il y a des bruits alentour, s'il y a beaucoup de pensées, vous acceptez et vous laissez passer. On fait avec ce qui est là. On fait avec notre environnement. On fait avec l'état de notre mental, avec ce qu'on est aujourd'hui. On s'entraîne avec ce qui est là, avec patience et bienveillance. Donc continuez quelques instants, bien concentrés. Avec le son, observez où était votre attention. Ramenez l'attention sans vous juger. Si vous étiez ailleurs, si vous étiez en train de penser, si vous étiez agité, acceptez-le. Revenez tranquillement vers votre respiration. Encore quelques instants.
cage thoracique, dans le chakra du cœur. Vous vous placez donc assez haut dans la poitrine et juste devant votre colonne vertébrale. Vous pouvez visualiser devant la colonne vertébrale cette colonne d'énergie, Shushumna Nadi, cet axe énergétique principal sur lequel se placent les grands carrefours d'énergie. Et dans celui du cœur, on va visualiser un soleil. On a eu pas mal de jours ensoleillés, on a des mémoires vives de cette énergie solaire qui fait tant de bien, dont on a tant besoin. Donc les jours où il n'y a pas de soleil à l'extérieur, on peut d'autant plus se concentrer à raviver ces mémoires et sentir que le premier soleil est vraiment en nous, que cette énergie, comme à l'extérieur, elle est parfois derrière les nuages, mais elle est toujours là. Donc à l'intérieur de votre chakra du cœur, faites rayonner l'astre solaire vers tout votre être, toutes vos cellules, toutes vos dimensions subtiles. On laisse rayonner cette chaleur dorée, bienveillante, vitale, vers toute notre personne. Puis autour de nous, on laisse ce rayonnement dépasser les limites corporelles, les limites de notre être, pour aller vers ceux qui nous sont proches, qu'on visualise autour de nous, les êtres les plus chers à qui on envoie ce rayonnement. On les laisse se baigner dans cette lumière vitale, chaleureuse. Et on laisse rayonner encore plus large autour de nous vers des personnes moins proches, moins aimées, des personnes qui nous sont indifférentes, vers tous les êtres, toutes les formes de vie. Si on se le sent, si ça nous inspire, on partage cette lumière solaire, cette lumière et énergie de vie. On se met en lien aussi par là même avec cet environnement qui nous accueille, dans lequel on vit et avec lequel on est relié, cette interdépendance. On essaie de sentir ce lien entre toute forme de vie, comme il y a un lien, une interdépendance dans notre corps, sur cette planète corps, il y a un lien sur la planète Terre. Et on ressort tranquillement de cette concentration en essayant de sentir comment ça se dépose en nous, cette lumière, cette énergie tranquille et en même temps pleine de vie, dynamique, qui nous a harmonisés, qui peut nous harmoniser avec notre environnement, qui nous met un peu plus dans une assise équilibrée. Donc essayez de vous entraîner plus ou moins longtemps selon vos capacités, votre temps disponible. Profitez du confinement et du temps qu'on a pour pratiquer un petit peu plus si vous pouvez, et vous faire du bien et prolonger le temps des vidéos autant que vous voulez pour pouvoir faire des postures plus longtemps, des méditations plus longtemps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup et à bientôt. Pensez, avant de sortir de votre posture de stabilité, à rapprocher les genoux côte à côte avant de déplier les jambes. Merci.